Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Donc dans cette petite capsule, on va essayer d'expliquer brièvement la chaîne respiratoire et la phosphorylation oxydative. Alors, qu'est-ce que la chaîne respiratoire? شنو هي la chaîne respiratoire? La chaîne respiratoire, c'est un ensemble de complexes protéiques. Les هما un ensemble de complexes protéiques qui sont localisés au niveau de la membrane interne mitochondriale. يعني مجموعة من البروتينات اللي كاينين au niveau de la membrane interne mitochondriale qui تسمى la chaîne respiratoire. علاش كنسميوهم une chaîne respiratoire? Car ils sont responsables du transfert des électrons en chaîne. يعني كيدوزوا les électrons من complexe للcomplexe. منين كياخدوا les électrons؟ كياخدوهم من les composés réduits اللي هما NADH H+ et le FADH2. Donc, la chaîne respiratoire, c'est un ensemble de complexes protéiques localisés au niveau de la membrane interne mitochondriale et responsable du transfert des électrons issus de l'oxydation des composés réduits NADH H+ FADH2 vers l'accepteur final, le dioxygène. La question logique qu'on doit poser, c'est d'où viennent les composés réduits. يعني هذوك les composés réduits اللي هما اللي كيعطيونا les électrons de la chaîne respiratoire منين كيجيو؟ La réponse elle est simple, c'est les réactions de la respiration cellulaire اللي هما trois réactions. La première réaction, c'est la glycolyse اللي كتكون عندنا au niveau de l'hyaloplasme. Donc la première réaction, c'est la glycolyse. La deuxième réaction, c'est la formation de l'acétylcoenzyme A. Et la troisième réaction, c'est le cycle de Krebs. Donc, la glycolyse, la formation de l'acétylcoenzyme A et le cycle de Krebs qui a réuni les composés réduits. Donc, شنو كيوقع لهاد les composés réduits, c'est-à-dire NADH+ et FADH2. Le NADH+, c'est subit une oxydation au niveau du complexe 1. Mini que subit une oxydation, c'est-à-dire il va libérer des électrons, exactement 2 électrons, et il va se transformer en NAD+. Donc, les électrons, on va être NAD+, bien sûr avec libération de 2H+. Le FADH2, il sera oxydé. Mais la différence, ماشي au niveau du complexe 1, mais plutôt au niveau du complexe 2. يعني حتى هو غتوقع ليه l'oxydation وغيتحول FAD avec libération de 2 protons et 2 électrons derrière le complexe 2. Donc, le complexe numéro 1 et le complexe numéro 2, ils ont accepté des électrons, c'est-à-dire la réduction. Donc, le complexe numéro 1 et numéro 2, lorsqu'il accepte les électrons, la réduction. Par la suite, ils vont passer les électrons au complexe Q. Le complexe Q va les transmettre au complexe 3, le complexe 3 au cytochrome C, le cytochrome C au complexe 4. Donc, le quatrième complexe, c'est le dernier complexe de la chaîne respiratoire. Ce dernier va transmettre les électrons directement au dernier accepteur des électrons, l'oxygène ou bien le dioxygène qu'on respire. Donc, à ce niveau-là, le dioxygène rentre en jeu et va accepter 2 électrons plus 2 protons et il va se transformer en H2O. La réduction de dioxygène en H2O. C'est une réaction de réduction. Donc, je répète, les composés réduits NADH, H+, et FADH2 vont être oxydés au niveau du complexe 1 et 2 de la chaîne respiratoire. Les électrons libérés de cette oxydation seront transférés de protéines ou bien de complexe en complexe jusqu'à le dernier accepteur, le dioxygène, qui sera réduit en H2O. Le passage des électrons est accompagné d'un pompage d'un nombre X par les protéines de la chaîne respiratoire, dans notre cas, le complexe 1, 3 et 4. Donc, on a un pompage d'H+. Faites le pompage d'H+.
la concentration d'H+ devient importante au niveau de l'espace intermembranaire. يعني H+ qui يولي عندي كتير في l'espace intermembranaire. شنو كيوقع؟ C'est la formation d'un gradient d'H+. شنو هو le gradient d'H+؟ واحد اختلاف التركيز. يعني c'est une différence de concentration de part et d'autre de la membrane interne mitochondriale. Donc, la concentration كتولي كبيرة bien sûr d'H+, كتولي كبيرة في l'espace intermembranaire par rapport à la matrice. ما كنقولوش انها ولات صغيرة في la matrice, mais plutôt la concentration devient plus élevée au niveau de l'espace intermembranaire. وهذا هو le gradient d'H+. شنو هو le rôle ديال هذا le gradient d'H+؟ C'est un réservoir d'énergie. يعني واحد الخزان ديال الطاقة. شكون اللي كيستعملو؟ C'est la sphère pédonculée ou bien l'ATP synthase. يعني هاد les protons H+ كيبغيو يرجعوا vers la matrice. هاد les protéines اللي هما le complexe 1, 3 et 2 عندهم un transport في le sens unique من la matrice vers l'espace intermembranaire. ما يمكنش يرجعوه من l'espace intermembranaire vers la matrice. هاد la membrane اللي هو الغشاء الداخلي, la membrane interne de la mitochondrie, il est imperméable aux H+, يعني غير نفوذ, ما عمرهم ما يقدروا يرجعوا من la membrane. كيبقى لهم un seul trajet اللي هو la sphère pédonculée ou bien l'ATP synthase. Le passage des H+ à travers la sphère pédonculée vers la matrice va générer une énergie. شكون اللي غيستعملها؟ C'est l'enzyme اللي هو l'ATP synthase qui va phosphoryler une molécule d'ADP. ملي كنقولوا phosphoryler une molécule d'ADP, c'est-à-dire غادي يزيدها un phosphate. Bien sûr ADP c'est-à-dire c'est une molécule à 2 phosphates. ملي غادي نزيدوها un phosphate غادي تولي عندي une molécule d'ATP. وهكا غتكون عندي la synthèse d'ATP. Généralement, في هاد la chaîne respiratoire, une molécule de NADH H+, كتعطيني la synthèse de 3 ATP et une molécule de FADH2 كتعطيني la synthèse de 2 ATP. Voici un récap. Donc, la première étape de la chaîne respiratoire, c'est l'oxydation des composés réduits, les NADH+, et FADH2. Donc, l'oxydation des composés réduits NADH+, FADH2 au niveau du complexe 1 et 2 de la chaîne respiratoire selon les réactions suivantes. Donc, ce sont des réactions d'oxydation. Réactions d'oxydation. L'oxydation, la réduction, ainsi de suite. Et j'ai une autre vidéo qui est sur la chaîne qui explique les réactions d'oxydoréduction. Donc, le NADH+ va se transformer en NAD+, avec libération de 2 électrons et 2 protons. Et la même chose pour la FADH2. La deuxième étape, c'est que les électrons qui sont libérés vont être transférés à travers les protéines de la chaîne respiratoire. Une chaîne respiratoire. C'est par des réactions d'oxydoréduction. Un va libérer les électrons, l'oxydation, un autre va accepter une réduction, et ainsi de suite. Le dernier accepteur de la chaîne respiratoire, le dioxygène qu'on respire. L'oxygène qui la respiration cellulaire qui étape l'acceptation des électrons au niveau de la chaîne respiratoire. C'est le dernier accepteur. Donc la deuxième étape, c'est le transfert des électrons issus de l'oxydation des composés réduits vers le dioxygène qui sera réduit en H2O. Le dioxygène va accepter 4 protons et 4 électrons et va se transformer en H2O. La réaction va également 1,5O2 plus 2H plus 2 électrons, une molécule d'H2O. Par la suite, il y a pompage des H+ par les complexes 1, 3 et 4 dans cette figure, car les numéros parfois changent. C'est selon les deux complexes Q et cytochrome C. Il y a les deux complexes, عطاوهم تسمى سمية يعني اسمهم كومبلكس عطاوهم رقم فهنا غتولي عندي 1 2 3 4 5 هنا غتولي 6. إلا كانوا عاطينهم سمياتهم يعني Q و cytochrome C oxydase فهنا les numéros غتولي 1 2 3 et 4. Bien sûr à chaque complexe عنده سمية غير pour simplifier on les donne des numéros ou là on les représente par des numéros. نقدروا نلقاو T1, T2, T3, T4 كما نقدروا نلقاو C1, C2,
C3, C4, كيف ما نقدروا نلقاو directement 1, 2, 3 et 4. Donc, pompage des protons H+, de la matrice vers l'espace intermembranaire. C'est la formation d'un gradient d'H+. Et le gradient كنعطيوه الرمز ديال واحد المثلث اللي القاعده ديالو كتكون في البلاصه اللي فيها التركيز كبير والراس ديالو كيكون في البلاصه اللي فيها التركيز صغير. كنرمزوا لو غراديون يا اما بالH+ يا اما بالPH, sachant que l'H+ et le pH دايرين بحال شي كفات ديال الميزان. Elles sont inversement proportionnelles. يعني الوقت اللي H+ كتكون كبيره في شي بلاصه اوتوماتيكمون الPH فيها كيكون صغير. اي العكس صحيح. دونك هنا مثلا الا بغيت نغوبريزونطي الPH في المثلث غيكون بحال هكا. علاش؟ حيت الPH في ليسباس انترممبرانير كيولي صغير اي في لا ماتريس كيكون كبير. فاش غينفعنا قلنا هاد لو غراديون داش بلس؟ سي ان ريزيرفوار دينيرجي، يعني واحد الخزان ديال الطاقه. لو روتور des H+ à travers la sphère pédonculée va générer une énergie اللي غيستعملها l'ATP synthase pour la phosphorylation d'ADP et la formation d'ATP. وهذه اللي كنسميوها حنا la phosphorylation oxydative. J'espère que cette vidéo était utile pour vous et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.